felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Daniel, profession retraité. Retraité de quoi? De l'Arsenal de Toulon. Alors, Moretti Rina, je suis en retraite de l'enseignement. Alors, Castera Eliane, née Capello. Ah, Castera Capello. Votre beau? Retraité d'administration de la Chambre des métiers du Var. Je suis né à Hyères. Mes 4 ascendants sont venus en France. Ma mère, c'était une fille de Gandolfo, et mon grand-père, donc du côté de ma mère, est né à Cogno. C'est un hameau de Ligurie. Et ma grand-mère, qui s'appelait Dévote Minetti, elle est née ici à Cogno. Cogno, ça faisait partie à l'époque de la région, donc en Ligurie, mais ça faisait partie de Porto Maurizio, c'est une petite station balnéaire actuellement, qui est juste avant Imperia. Ah, Cugno. C'est pas Cuneo, pardon. Cogno. D'accord. Cogno. Et du côté de mon père, eh ben, mes grands-parents sont nés à Arzo, c'est au nord de la Lombardie. Maintenant, ce petit village est en Suisse. Ah. C'est tellement au nord de la Lombardie que c'est en Suisse. À la Seine. Ah. Mon père est venu en 1933, d'abord en France, et puis il est allé chercher ma mère, ils se sont mariés en Italie, et ils sont revenus en France tous les deux. À Toulon. À Toulon. Allez-y. Grands-parents paternels italiens. Alors mon grand-père, mais c'est très 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 ancien, hein. Je n'ai aucun souvenir d'eux. Mon grand-père était né en 1851 et décédé en 1913. Ma grand-mère était née en 1862 et décédée en 1901. Et je pense qu'elle est décédée à la naissance de mon père. Ah. Mon père était né en 1901. Voilà. Donc mon père était né français, de parents italiens. Et de mon côté maternel, ce sont des Provençaux. Du côté des Italiens, c'était quel endroit? Alors mon grand-père était né à Cervi Volturno. C'est dans les Molise, la région en bas. C'est en bas, Italie du Sud, oui. D'accord. C'est exactement c'est la capitale à Campobasso. 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 Je vous crois sans peine. Oui, ben, j'ai un peu recherché quand même. C'est bien. Ça se trouve à 80 km de Napoli. D'accord. Voilà. En fait, j'ai vraiment très très peu connu mes grands-parents, pour différentes raisons. Le plus que j'ai connu, c'est mon grand-père maternel. Il est né en 1883 et il est mort en 1970. En 1970, j'étais tout juste né. Hein. Bon. C'est ce que je fais croire à tout le monde. Et donc, je l'ai très peu connu. Mais bon, mon grand-père, quand je l'ai connu, il avait une petite exploitation horticole à la Crau. Voilà. Leur métier originel, c'était paysan. Paysan, d'accord. Eh bien, c'était des raisons économiques. Oui. Parce que le fascisme avait modifié la façon de l'agriculture en Italie. Et les gens qui s'étaient beaucoup endettés pour acheter des tracteurs, tout ça, voilà, ils s'étaient retrouvés ruinés. Et je pense aussi que mon père n'aimait pas trop le fascisme. Voilà.
Parce qu'il aurait pu rester en Italie. Donc, quel était leur métier quel était le métier de papa en Italie? Il était paysan, Paysan. propriétaire terrien. Ben, je pense que c'est pour le travail, Ah, tout simplement. Hein. Mon grand-père était terrassier, alors d'accord. je pense que ça devait être très dur et il est venu en France pour travailler. Il était terrassier en Italie puis Oui. en France ou... Et après, je ne sais pas, je n'ai rien. Ah, d'accord. Je n'ai même pas de. Je n'ai aucun souvenir de rien parce que comme ils sont morts assez jeunes et que mon père a été orphelin très tôt, D'accord. donc il a été élevé par mes tantes, mais qui parlaient très bien français, mais il ne parlait plus de l'Italie. D'accord. Les voisins étaient italiennes aussi, hein, Je pense qu'elles étaient nées en Italie, mes en tantes. Italie. Il y a différentes interprétations, mais la plus plausible, ça serait 4 pans de tissu. Donc il est fort possible que ce soit que j'ai des ascendants qui étaient plutôt légères ou bien une profession. Couturier? Pourquoi pas. Allez, couturier, ça fait. Donc, rappelez-moi votre nom. Moretti. Vous savez ce que ça veut dire? Si, Ah, je l'ai appris parce qu'on vient de Florence. Et c'est le ministre de la Culture, Dupond-Moretti. Un jour, il a rencontré ma sœur. Et ils viennent, ce sont des morts qui sont arrivés en Italie après Isabelle la catholique en Espagne. Et voilà, Morettine, ça veut dire petite brunette. ah si, oui, Moretti. Et j'ai même le blason des Moretti à Florence. Donc, Capello, c'est chapeau. oui. Mais- Ah, mais je pense- Après, ses cheveux aussi. Oui, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Bravo. Merci. Je le sais. Très bon élève. Non, mais je le sais parce que je pense que notre nom a été transformé. Oui. Au départ, ça c'était Capello avec un P. Ah, Et après, ça s'est écrit Capello avec 2 P et 2 L. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une de mes tantes qui a fait transformer le nom. ah ça, Pour ben, quelle raison? Elle ne voulait pas s'appeler cheveux, vous préférez s'appeler chapeau. Pourtant, le rapport est étroit, normalement. Ben oui, mais c'est comme ça. Et votre maman s'appelait... Champagne. Ah non, pardon, votre grand-maman italienne. Ma grand-mère, elle s'appelait Vendito, Vendito, Cecilia. et ça veut dire... Ah, ça, je ne sais pas. Vendito, si vaincu. Non, c'est vinto, vaincu. Oui. Vendu, vendito. Dominique? Vendu, vendu. Ça, c'est venduto. Venduto, c'est ça. Vendito, c'est... Elle, c'est vendito. Ça doit être une déformation de bandito. Peut-être, savoir. Peut-être qu'il y en avait des bandits dans la famille. Avez-vous... Non, j'ai plus du tout de famille en Italie. Quoique, il y a quelques années, je suis retourné dans le village, dans le hameau où habitaient mes grands-parents du côté de ma mère, donc à Cogno. Et quand je suis allé à la mairie du village dont dépend Cogno, je me suis adressé donc à l'employé municipal et il m'a dit pourquoi vous cherchez quelqu'un? J'ai dit oui, je cherche un Gandolfo. Ah, Gandolfo, ben, moi aussi je m'appelle Gandolfo. Alors, le problème qu'il m'a dit que des Gandolfo là-bas, c'est comme des Martins, peut-être en France, il y en a autant. Il m'a dit éventuellement, vous pouvez toujours monter au cimetière, regarder sur les tombes et regarder tous les Gandolfo qu'il peut y avoir. Vous pouvez peut-être retrouver quelqu'un à ce moment-là. Voilà. Italie. Oui, mais on ne se fréquente plus parce qu'ils sont âgés. Hein. Ah bon? Moi, j'ai déjà 80 ans, alors les oncles et les tantes ont dû mourir. Oui. Je ne sais pas. Vous Je ne savez pas? sais pas du tout. Non. Je m'étais lancée un peu dans un arbre généalogique pour un peu. Puis je n'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, vous voyez, c'est ça. Ma belle-fille avait trouvé ça. Donc, c'est qu'en Italie, il y a quand même de la famille. Ah oui. Mais je ne sais pas où ça se trouve. Là, il y a 2 P. Ponte Capello, si. Vous savez pas d'où ça vient? Ben non. C'est ma belle-fille qui avait trouvé ça sur Internet. Et il va falloir que je fasse des recherches un peu. Voilà.
Donc, vous retournez. Oui, régulièrement, je retourne en Italie. Pourquoi? Parce que j'ai un ami qui a une maison là-bas et on aime bien aller marcher aussi là-bas dans les vallées piémontaises. Non, non. Ah bon? Non, non. Pourquoi? Je sais pas. Vous n'avez pas vu? Parce qu'on n'a pas de lien, on n'a plus de lien. Ah, parfois en Italie, non? Non, je fais que Ok, des voyages pardon. touristiques. Voilà. Mon grand-père que j'ai très peu connu, oui, il parlait une espèce de patois, un mélange de provençal, de français, d'italien, de piémontais. C'était un langage vraiment spécifique à lui, quoi, finalement. Il n'y a pas tant que lui qui le parlait, d'ailleurs. Et vous, vous compreniez? Ben, le sens général de la conversation, oui, on comprenait, oui. Quand il disait « Et il vino », vous savez qu'il voulait jouer la bouteille de vin sur la table. D'accord. Il n'y a pas de problème. Chez moi, mes parents nous parlaient toujours piémontais. Piemontais. Oui, et j'ai appris l'italien à l'école. Ah, Parce que le piémontais et l'italien, ça n'a rien à voir. ça c'est vrai. Et le Piemontais de quel endroit? Ils étaient d'Alessandria. Non, 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 non. On parlait le provençal, mais pas l'italien. Eh ben c'est bien. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai come sta. Un poquito. Ah, ça c'est l'espagnol. C'est bien pour ça que je parle mal italien. Un poquito. Non, mais tu parles italien. Un petit peu, oui. Vous-même, hein? Un peu. C'est mieux qu'un poquito. Les conversations avec mon grand-père ne portaient pas là-dessus. C'était Ouais, d'accord. plutôt sur le quotidien, les ennuis quotidiens, mais bon, j'ai jamais entendu parler de problèmes liés à leur venue en France. Oui, sûrement. Sûrement. Oui. Mais vous n'en parlez pas trop? Non, on n'en parlait pas à la maison. Non, pas du tout. Même avec votre nom, des fois, ça Non, suffit? non, hein? non, 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 non. Mais tant mieux. Que pensez-vous de... Ben, j'en pense que on appelle ça bel paese et je comprends pourquoi. J'ai jamais été déçu quand je suis allé en Italie. Il y a toujours eu des très bonnes surprises chaque fois que je suis allé là-bas. Et de partout où je suis passé, j'ai été en principe toujours très bien accueilli. Tu as des exemples? Ça, c'est pas une question. Mais... Oui, des exemples, chaque fois qu'on va avec chez mon ami en Italie, il y a tous les voisins, ils nous posent des questions rituelles, combien de temps vous restez, on est content de vous voir, ils nous invitent à manger, à prendre l'apéritif, ils nous font des petits gestes. Et puis après, les séjours que nous avons faits avec les amis du Piémont dans chaque ville, moi je trouve que ça s'est très bien passé aussi. Eh bien, pour moi, l'Italie, c'est le pays de la Renaissance. Et Précisez. voilà. Eh bien, c'est grâce à l'Italie que nous avons eu toutes ces transformations de l'art en France. Voilà, c'est parti de la Renaissance italienne. Pensez à Leonardo da Vinci, Voilà, etc. voilà. Ah, j'en pense que du bien, moi. C'est un pays, malheureusement, que je ne connais pas suffisamment. Mais voilà, j'aime beaucoup l'Italie. Le peu que j'y suis allée, ça me plaît beaucoup. En fait, c'est au début, c'était donc Philippe Martinenc, qui, connaissant Michel Gianetti et moi-même, il nous disait
il savait qu'on allait régulièrement en Italie. Il nous a dit pourquoi vous ne viendrez pas avec nous, comme ça on pourrait aussi élargir un petit peu notre champ pour les futurs séjours, pour les randos, parce qu'il savait qu'on allait aussi souvent marcher. Et puis c'est d'ailleurs comme ça que cette année nous allons pour la 10e fois aller randonner dans une des vallées du Piémont. Pour le plaisir de parler un peu italien. Ah, Parce que j'ai appris l'italien à l'école. J'ai passé une épreuve du bac à l'écrit et à l'oral en italien. Et je faisais partie de la Dante Alighieri dans le temps, quand j'étais jeune. Et puis maintenant, pour le plaisir de parler italien. Ah ben per parlare italiano. ah si. Mais Et per la memoria aussi. Oui, c'est bien. Mais j'avais fait de l'italien en classe. Oui. Oui, très jeune, j'avais fait de l'italien en classe. J'avais une amie dont la famille vivait en Italie, Rome et Venise, qui me parlait des fois italien. Donc j'avais un peu appris l'italien, on se parlait un peu toutes les deux en italien. Et puis après, on a passé un mois à Rome ensemble. Ah, Oui, moi. un mois chez son nonno. Et puis voilà, donc l'italien, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je préfère le parler encore mieux que ce que je fais en ce moment. Ah, ben ça vient de moi. Vous êtes en quelle année? Moi, je suis en terminale, là. On passe le bac. On passe le bac, là. C'est l'année du bac. Non, non. Voilà, chez nous, on était heureux d'être en France. Ah, ben vous voyez, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le pays qui nous a accueillis. Je ne devrais pas le dire, mais vous savez, si on accueille des immigrés en France, c'est pas qu'on est un pays d'accueil, c'est parce qu'on en a besoin. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. Je sais. Les grands propriétaires terriens, qui étaient propriétaires de Bastide, envoyaient toujours un de leurs employés, ouvriers agricoles et parlant piémontais, au train qui arrivait du Piémont, à la gare de Toulon, pour recruter justement des fermiers. Et ouais. Et moi, j'ai rencontré dans une bastide olioulaise, je vous parlerai après, et des propriétaires de bastides superbes, officiers de marine et tout ça, bon, et qui disaient qu'ils avaient un fermier piémontais et qui avait travaillé, il faisait des éloges du travail de cet homme. Mi sento di morire e se non
Encore de la